C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie ? Proverbe chapitre 20, verset 24. Nous abordons ici un sujet très délicat pour beaucoup. C'est la souveraineté de Dieu. Qu'entendons-nous par la souveraineté de Dieu ? A-t-il tous les pouvoirs sur ta vie ? La question se pose dans notre sphère personnelle, c'est-à-dire dans notre cœur. Qui dirige ta vie ? Beaucoup considèrent que si le Seigneur nous a dotés d'une intelligence et d'émotions, nous avons de fait la possibilité de nous diriger nous-mêmes sans lui ou vers lui. Le pouvoir de décision est alors ouvert à notre conscience et à notre nature. C'est totalement vrai, mais il faut aller plus loin et considérer dans quelles limites nous jouissons d'une telle autonomie. Oui, nous sommes autonomes, responsables, mais sommes-nous indépendants ? Non. Nous sommes, selon la parole de Dieu, soit esclaves du péché et de l'influence diabolique, soit esclaves de Christ grâce à la nouvelle naissance. L'indépendance n'existe pas parce qu'à la souveraineté de Dieu, le diable oppose et propose la sienne, et il n'y a pas de troisième voie. C'est soit l'une, soit l'autre. Autonomes, oui, nous le sommes, mais indépendants, non. Le diable a semé la confusion dans le cœur de l'homme afin de lui attribuer le libre arbitre. Il a semé un esprit de confusion entre l'autonomie et l'indépendance. Le livre de Job nous confirme cependant que même le diable ne peut agir sans l'accord de Dieu. Il est de fait lui aussi soumis à la souveraineté de Dieu. En serait-il autrement pour nous ? Qui a décidé de retirer son esprit dans le jardin d'Éden ? Dieu ou Adam ? Toutefois, Dieu, dans sa grande bonté, appelle chacun à la repentance et chacun sera responsable de sa réponse devant l'Éternel. C'est pourquoi, devant la souveraineté incontestable de Dieu, la parole proclame « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme ». Qui est le Créateur ? Ceux qui ne sont pas éclairés balayeront d'un revers de main cette question et n'auront que faire de la souveraineté de Dieu, étant prisonniers sans le savoir de la dépendance diabolique du péché. Mais pour les enfants de Dieu, ceux qui ont été régénérés par l'Esprit, la question de la souveraineté doit-elle être remise en cause ? Si cela est le cas, alors comment expliquer que seul Jésus pouvait payer notre dette ? Ne nous attribuons pas le mérite d'avoir sollicité Dieu alors qu'il a fallu le sacrifice atroce de son Fils à la croix pour nous ressusciter. De grâce, glorifions le Seigneur, car nous sommes incapables de venir à lui s'il ne nous a pas d'abord attirés vers lui. Que chacun reste à sa place, Dieu est Dieu. Qui sommes-nous pour discuter ces décisions ?